Chers amis de la radio, heureux encore une fois de vous retrouver en ce samedi 24 septembre où nous fêtons, en fait à Saint-André, là, une rue appelle la rue du 24 septembre. Donc aujourd'hui, je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui habitent cette rue-là, notamment M. Camille Fontaine, un grand claviériste, organiste dans l'orchestre Voyangel, Calypso Superjet, voilà. C'est un peu mon inspirateur au niveau des orchestres variété, et voilà, c'est une personne reconnue par les anciens de mon âge, bien plus vieux de mon âge aussi. Et aujourd'hui, nous restons dans le livre du Coëlée, il appelle aussi le livre de l'Ecclésiaste, et nous sommes au chapitre 11, verset 9, chapitre 12, verset 8. Lecture du livre du Coëlée. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse, sur les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre et le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau, quand se taisent des chansons, lorsqu'on redoute la montée, qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit, et la capre ne produit aucun effet, lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre, comme il en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alors, chers amis, aujourd'hui, samedi 24 septembre, mais demain sera dimanche 25 septembre, déjà, m'y annonce à Zot que, à Salazie, demain, on aura le groupe des jeunes, la pastorale des jeunes que va animer cette messe à Salazie, et
nous on profite quoi. Nous, le groupe Jésus est mon guide, certains membres que les libres, et en profite pour monter là-haut. Donc, voilà, si ça tu veux monter, vous êtes là pas habitué, monter ça là, si tu veux monter pour un prétexte, et le prétexte c'est de soutenir ces jeunes de la pastorale. Et puis, ben voilà, de faire ces petites rencontres. Et puis, nous, ça va pour le Jésus qui anime ces personnes-là. Donc, voilà. Donc, demain, 9h30, arrive un petit peu avant. Bien, on a fait 2-3 selfies avec, comme il dit. Alors, aujourd'hui, ben, en parlant de jeunes, justement, et aujourd'hui, réjouis-toi de ta jeunesse. Ce texte, il parle spécialement pour les jeunes. Pour que, enfin, nous, toutes les jeunes, hein, alors, c'est que les vieux, là, c'est que c'est de bonnes personnes, hein. Comme dit Totonin, si, mais les plus vieux que bon Dieu, là, criez-moi monsieur, sinon criez-moi Antonin. Voilà. Et affronter la mort. Pour affronter la mort, il faut nous préparer nous à ça. Et là, les clair dans le texte, hein. Des fois, nous, la honte de parler dessus la mort, dit, t'es morbide, que ça veut dire aussi la mort. Non, là, il parle exactement de la mort. Comment se préparer à la mort? Pour préparer nous à la mort, ben, il faut nous la foi. Et, quand de monde il garde à nous des fois, il dit ben on fout de ça ou pas avec ça ou tracasse pas, on pas un tracas. Et pourquoi nous doit avoir tracas? Pourquoi nous doit avoir tracas? Puisque nous connaissons ça moins, je ne fais pas n'importe quoi dans notre vie bien sûr, mais nous n'avons la foi cette fois qui dit nous que Jésus est avec nous. Et des fois des fois de mon édité ben gars là, il sait pas la messe, il vit tranquille, il a la chance, mais ça y passe, hein, son chance il passe fin. Il veut dire que là, aujourd'hui, il réjouit de la vie parce que nous, il réjouit de la vie. Il y a un millionnaire, mais copains, nous, il a la chance. Mais est-ce que le millionnaire qu'il a gagné, est-ce qu'il aide vraiment à être heureux? Ça, ne connaît pas. Et du coup, il dit que la mort, hein, Pierre, la mort, il met tout le même dénominateur commun. Et nous, enfin, les hommes qui croient, les croyants, nous avons un avantage parce que nous cheminons avec espérance. Et nous avons cette espérance d'une vie meilleure que va se passer quand on va traverser le rideau de la mort. Encore une fois, la mort fait partie de la vie et des fois nous n'admettons pas. Nous n'admettons pas. On dit, ça n'a fait une erreur, moi. Il y a triste à moi quand il voit des gens, il dit, quand un monde est mort, l'été pas son lait, l'été pas son lait. Puis qu'on connaît où? Qu'on connaît son lait, on connaît où? Ben, alors justement, quand nous connaissons pas son lait, nous voit devant nous que le monde tout de suite la tombe malade. Mais la tombe malade, mais qui sait connaît que son mission de vie était peut-être finie, là, la finie. Son mission de vie, et le mission de vie, c'est le temps présent que nous gagnons. Le temps présent nous passe à lui agréablement. Et dans le livre de Coelho, ben, un appel pressant pour le jeune. En fait, il y a une chanson, il arrive dans ma tête là, et de Jean-Claude Gaspard. Il dit, enfants, profitez de l'étang, plus joli, plus cocasse, et même plus important. Révolution 1980, joli mamal dans ce petit coin, ça tient enfantin. C'est, comment dire, 77, c'est l'année internationale des enfants. Les enfants profitent de l'étang, la jeunesse. En fait, si nous voulons assouvir chaque plaisir ici-bas, nous aimerions. À un moment donné, quand nous la fin arrive à goûter ce plaisir-là, par exemple, un glace coco, non, glace coco, vous connaissez mon faiblesse au Sahel, c'est nous envie de manger un glace coco, nous ça va à Leclerc, nous ça va à Rand Market, ou bien nous ça va à Carrefour, on achète notre glace coco. Ça c'était un fin, on nous ça ben, mais veut faire mon plaisir, mais assise, manger un glace coco. Et après, quand on finit de manger ce glace coco là, ben, on a un fin. Là, avant, on avait un fin F-A-I-M et là, on a un fin F-I-N. Et combien de jeunes aujourd'hui, de cette façon-là, ils cèdent à beaucoup de tentations. Et nous, enfin, si me mettent à moi en tant que jeune, nous courons délibérément vers des plaisirs vains, V-A-I-N, hein. Et vanité des vanités, depuis cette semaine, nous entendons ça. Il ne veut pas dire vaniteux des vaniteux. Vanité veut dire que toutes les choses n'ont une fin. Les en vain, ou c'est comme si, je sais pas moi, ou là pour prendre un pastis, ou là pour mettre dans un pot de fleurs en espérant on aura un pied pastis
mais les en vain. Voilà. Et vers les plaisirs que nous savons là, ben, des fois les en vain. Mais Dieu y inscrit chaque geste, chaque pensée coupable, chaque parole insensée. Insensé veut dire que n'a pas de sens. À quoi ils servent de vivre? Non, nous vivons pour la foi, pour l'amour. Nous vivons pour l'amour. Et si ces bons adolescents là, ils veulent éviter les remords, ils veulent éviter la terreur. S'il veut avoir toute espérance et réconfort spirituel à la fin de notre vie, si chacun des jeunes il veut échapper à la misère ici en bas là, ben il faut que vous se souviennent de la vanité des plaisirs dans la première partie de la jeunesse. Et c'est ça en fin de compte, c'est que enfin ne demande pas à nous d'être plus vieux avant le temps. Chloé arrive, la jeunesse y arrive. D'être plus vieux avant le temps, mais tout simplement, comment on dit ça, il faut nous les attirer vers des joies pures, des joies durables. Et ces joies-là, les pas tout de suite visibles en fait. Nous ça danser, nous les fiers de danser, ouais. Après il finit, mais la joie c'est d'avoir rencontré quelqu'un, d'avoir passé un bon moment. Après il faut que le plaisir il perdure si vous voulez. Et dans ce texte-là, le Qoheleth, l'Ecclésiaste, il attribue ça à Salomon. Il souligne que il a été durant toute sa vie conduit par la miséricorde divine. Quel beau mot. Il était dans le calme. Et parce qu'il a vécu cette expérience-là, il cherche à persuader les bonnes jeunes de ne pas emprunter des chemins hasardeux, des chemins sans issue. Des fois, nous connaissons que si nous ça va dans telle direction, on aura un galet va empêcher à nous passer. On aura un pont cassé, nous qui n'ira pas passer. Et nous connaissons nous, parce qu'il a fini de dire nous. Et des fois, nous rentrons dedans et nous l'ont collé à ouais. Finalement, ça. C'est toute cette colère-là que, en fait, pour éviter à nous cette déception-là. Et il y a un truc particulièrement intéressant que Mite veut souligner, c'est lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, quand il sera mort, quand les pleureurs sont déjà au coin de la rue, veut dire qu'il y a un tas de pleureurs au coin de la rue, connaissez ce bon monde est payé pour pleurer quand dessus de cadavre, et des petits un point virgule, mais comme pas trop, mais pas dire, avant que le fil d'argent se détache. Avant que le fil d'argent se détache. Avant que le fil d'argent se détache. C'est un des seuls passages de la Bible, il parle de ce fil d'argent. Ce fil d'argent, ou le cordon d'argent, c'est ce qu'il lie le corps physique au corps astral. Nous, à l'image de Dieu, nous avons une partie physique et une partie spirituelle, c'est une partie astrale. Il y a des gens, on a cette capacité de sortir de notre corps, de voir notre corps dessus les lits, hein, chérie? Chérie, c'est ma petite Hélène, ma filleule. Et voilà. Donc, il y a des choses que l'église, les autorités sacerdotales, ils essayent de cacher à nous, mais que les en filigrane en dessous dans les histoires de la Bible, me dit ça, me dit rien, me dit pas non plus cette histoire où Saint Paul il raconte que il a connu quelqu'un, il a parti jusqu'au 3e ciel. Me dit ça, mais me dit rien. Donc, alors, ce texte-là, il révèle à nous quelque chose de ce qui se passe quand nous meurons. Il y a un fil d'argent, il détache. La lampe d'or, il brise. La cruche, il casse à la fontaine. Et la poulie se fonde sur le puits. Et que la poussière retourne à la terre comme il en vint, c'est-à-dire le corps physique quand il pourrit. Et donc, alors, à nous maintenant, il propose à nous de chercher la lampe d'or qui se brise. Pourquoi lampe qui éclaire? Pourquoi en or? Pourquoi il brise? Enfin, il brise veut dire que il change d'état, que c'est fait que l'or. La cruche se casse à la fontaine. Il parle toujours d'un cassure. La poulie se fonde sur le puits. Tu vois, on a toujours un truc. Fontaine, puits, de l'eau, la vie. C'est quand
la vie y échappe de la réalité et ça a notre place. La lampe d'or, la lampe éclaire, c'est la lumière qui s'éteint quelque part et il brise, il s'est à notre place. Et surtout le fil d'argent, comme je viens d'expliquer là, c'est le cordon d'argent qui unit le corps physique au corps astral. Mais je souhaite à nos chers amis de relire ce texte, de relire même le livre de l'Ecclésiaste en entier pour montrer à nous que il faut... En fait, un message, un simple message dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est vivre le présent comme un présent, vivre le cadeau comme un présent, parce que nous pouvons bâtir des grands murs, nous pouvons faire n'importe quoi, mais tout est vanité. Encore une fois, l'Ecclésiaste dit nous que tout est vanité. Et hier, nous l'a vu avec Pascal, que nous avons un temps pour tout. Et c'est-à-dire, si quelqu'un pleure, laissez pleurer, si quelqu'un rit, laissez-le rire, participe avec lui. Hein? Et nous fait beaucoup de choses, nous remplit notre vie de travail, mais nous oublie de reposer. Et voilà, nous bataille pour ne pas travailler le dimanche, par exemple. Hein? Elle me donne un exemple. Hein? Nous ne travaillons pas le dimanche. Nous voulons ne pas travailler le dimanche, mais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous travaillons. Travaillons week-end, les gars, travaillons week-end. Et ça, nous ça bataille pour ça. Nous ça bataille. Et nous les comme des fils d'Adam qui ne comprennent pas trop les choses. Il faut nous remettre à nous dans le contexte de la réalité de la mort. Mais quand c'est aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux pas mettre bonne dimanche en là. Il y en a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Par exemple, le vent. Le vent souffle où il veut. Nous ne pouvons pas maîtriser. Quand on a vu ça quand ça, je dis ça. On a vu ça, un discours est fatigant. Hein? Et nous ne pouvons pas tout dire. Il faut nous ménager à nous. Un œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Et chaque jour, nous croyons que nous inventons des choses nouvelles, mais il y en a des choses qui existent depuis le passé. Il y en a des choses qui sont là depuis tout le temps. Et la mort, chers amis, aujourd'hui parle de la mort. Mais il est là depuis tout le temps. Pas besoin de nous faire un pataquès, comme il dit avec ça. Vive chaque jour comme le dernier. Voilà, c'est le seul... Vive le présent, donne l'amour dans chaque regard, donne l'amour dans chaque geste et au lieu d'être triste, réjouissons-nous. Allez, nous retrouve, bye bye, ça Marcel ça demain, nous retrouve dans 3x5 avec des histoires de tapettes. Allez, bye bye. Il y a un truc aux autres, hein? Salut. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance,